Coucou, bonjour à tous. Ben voilà, c'est Alma des Guidances d'Alma. Me voilà de retour. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir été vous abonner sur ma petite chaîne YouTube, d'avoir été visiter ma page Les Guidances d'Alma. Et je voulais aussi vous inciter, surtout, partagez avec vos amis, surtout, mettez bien des petits j'aime pour me faire avancer un petit peu. Je débute. Soyez indulgents. Voilà. Bon, je voulais vous dire mes petites étoiles. Ben oui, parce que j'ai décidé de vous appeler mes petites étoiles parce que, en fait, vous éclairez ma vie. Tous ceux d'entre vous qui me regardez, qui allez m'accompagner, ça fait vraiment très, très chaud au cœur de voir toute votre énergie, tout ce que vous m'apportez, autant que peut-être je peux vous apporter, je l'espère. Voilà, bon, on va commencer avec une petite vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de vous faire les énergies du mois de mars. Alors, pour votre mois de mars, j'ai décidé, pour que ce soit un petit peu plus court quand même, de regrouper les signes en fait. On va utiliser, alors, le premier, là, avec la bougie qui représente le feu. Ce sera tous les signes de feu. Donc, nous aurons la globalité, l'énergie du signe de feu, et sous chaque carte qui représente le feu, l'eau, la terre, l'air, nous aurons 3 cartes qui vont représenter une pour le travail, les énergies concernant le travail, les énergies concernant la santé, les énergies concernant l'amour, pour chacun des 4 groupes. Alors, dans le premier groupe, dans le groupe de feu, ça va toucher les béliers, les lions et les sagittaires. Dans le deuxième groupe, le groupe eau, les signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Le troisième groupe, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Le quatrième groupe, les signes d'air avec les jolies petites plumes, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà, donc je vais commencer directement parce que du coup, il n'y a pas de choix à faire, seulement par rapport à votre signe. Je vais vous les rappeler au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va commencer par les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Vos énergies générales pour le mois de mars, le mois à venir, l'énergie générale, c'est: vous êtes submergé de travail. Acceptez de l'aide des autres. Votre vie est déséquilibrée et vous avez des soucis de santé liés au stress. Bon, alors pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, là, il va falloir faire attention. Dans le mois de mars, là, ça va être très compliqué pour vous apparemment parce que vous allez être submergé de travail, ce qui va vous déséquilibrer et ce qui va vous donner beaucoup de stress. Donc la solution pour vous, surtout, demandez de l'aide. Faites-vous aider, faites-vous seconder. Pour les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons, on vous dit, vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, vous êtes amoureux de la vie. Donc pour vous, vous avez le 9 d'eau. Alors le 9 d'eau, ça représente vraiment de très belles réalisations pour vous. Ça veut dire que pour ce mois de mars, ça va vraiment rouler. Vous allez pouvoir respirer un petit peu. Pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes, dont je fais partie. Alors, vous avez le roi de terre. Donc, on vous dit que vous êtes généreux, professionnel, responsable, pragmatique. C'est une ère de réussite pour vous, les signes de terre. Abordez avec confiance ce mois de mars. Les occasions qui s'offrent à vous vont être très, très nombreuses. Alors, pour vous, les signes de terre, très bon encouragement. Pour nous maintenant, les signes d'air qui correspondent aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux. Alors là, il faut faire attention à vos choix.
Vous n'avez pas toujours fait de très bons choix. Vous avez laissé traîner les choses. Sachez tirer des leçons de tout ça, hein, de ces situations-là, et analyser les motifs qui vous ont amené à ces échecs auparavant. Donc, il va falloir améliorer un petit peu tout ça et faire très très attention à vos choix, hein, dans le mois de mars, là, les signes d'air. Voilà, maintenant on va passer en détail. Alors on va repartir sur les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Côté travail. Côté travail. Ah, ben vous voyez que tout n'est pas mauvais. Effectivement, vous allez être submergé de travail, vous allez demander de l'aide, ça va être une vie assez déséquilibrée. Mais d'un autre côté, tout ce que vous aurez accompli va vous revenir. Ça va être fatigant, usant, ça va être un mois un peu difficile, mais tout ce que vous avez semé va vous revenir. Donc c'est quand même très intéressant et très encourageant pour vous, hein. Voilà, c'est quand même très très intéressant. Pour ce qui est du côté santé, alors santé, alors même si vous allez avoir du stress durant ce mois de mars là, mes petits amis, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit que vous allez quand même au niveau santé pouvoir renaître, hein, souffler un petit peu, même s'il reste encore du stress. Vous allez quand même essayer de transformer tout ça. Il faut absolument que vous arriviez à finaliser ce que vous avez commencé, hein. Il faut vraiment continuer vos soins. Allez-y. Oh, ce téléphone qui sonne, ça m'agace. Continuez vos soins et surtout, transformez-vous, hein. Prenez le temps, reposez-vous un petit peu, hein. Déléguez aux autres. Vous verrez, votre santé va s'améliorer et c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous, hein. Normalement, tout devrait s'arranger, hein. Et pour ce qui est du domaine amoureux, les signes de feu, hein, où on y est, on vous dit de prendre de la distance vis-à-vis des événements. Je vais vous lire la carte parce qu'elle est très jolie. Vous avez besoin de solitude et de silence, mais nous en avons souvent peur. Dans notre monde moderne où nous vivons, cernés par trop de mots et de routines, de bruit et de clameurs, l'absence d'un autre nous apparaît angoissante. Mais bon, voilà, votre cœur, lui, il réclame un peu de solitude avant de vous replonger dans le grand bain, hein. Donc, là encore, pour les signes de feu, vous prenez le temps, vous allez faire sûrement une belle rencontre, mais elle n'est pas encore programmée parce que de votre côté, il faut absolument que vous vous reposiez, que vous écoutiez un petit peu votre petite voix intérieure qui vous dit posez-vous, prenez le temps de réfléchir, hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de vivre, hein. Il faut aussi aller voir à l'extérieur. Vous voyez, la chouette, c'est un oiseau de nuit. Donc profitez-en vous aussi pour regarder autour de vous, pour rencontrer des personnes, hein. Faut pas vivre dans la solitude. C'est pas bon pour vous. Donc pour ces groupes de feu là, d'un point de vue amoureux, je pense que la situation est un petit peu bloquée, hein, pour le mois de mars. Mais il faut quand même garder espoir. Je pense que c'est vous qui prenez de la distance, hein, vis-à-vis des événements. Vous avez besoin de ce petit moment-là, hein. Voilà pour les signes de feu. Nous allons passer au signe d'eau. Au signe d'eau, on va voir le côté travail. Dans le côté travail, du changement pour vous, les signes d'eau, qui sont les cancers, scorpions et poissons. Bon, évidemment, tous vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent. Et là, je vois comme soit des changements dans le travail, des ruptures, ou vous vous séparez de collègues, ou vous changez peut-être pas forcément de travail, mais peut-être de service, je ne sais pas. Mais bon, des engagements sont en cours dans le travail, des changements, hein, des grands changements, il va vraiment y avoir des ruptures, des coupures, et peut-être un engagement sur un nouveau travail aussi, hein, pour ceux que ça concerne, hein.
pour ceux qui ont déjà un travail stable et qui n'ont pas envie de changer, ça concerne surtout des ruptures ou des changements de service. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ne travaillent pas, eh ben, c'est que vous avez vraiment bien laissé tomber, que vous prenez le temps de vous reposer et profiter de la vie. La deuxième carte concerne la santé. Alors, pour la santé, vous, les signes d'eau, là, vous avancez doucement, à votre rythme, vous prenez le temps, vous savez où vous allez, et vous vous dites, de toute façon, je vais pas y changer grand-chose. Donc, vous préférez aller doucement, pas vous précipiter, et quoi qu'il arrive, vous vaincrez, parce qu'en allant doucement et en connaissant la direction, eh ben forcément, vous êtes sur la voie de la guérison. Hein. Et pour du côté amoureux, alors là, pour les signes d'eau, hein, on vous dit surtout ayez confiance. Hein, faites confiance à votre cœur. Là, vous avez vraiment tout pour être heureux. Alors sûrement, vous vivez déjà avec la bonne personne, ou si vous ne vivez pas encore avec la bonne personne, eh ben c'est tout simplement que vous allez la rencontrer très 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 bientôt. Voilà pour vous les signes d'eau. Maintenant, on va passer aux signes de terre. Alors, les signes de terre. Pour le travail. Pour le travail, les signes de terre. Alors là, vous êtes à un carrefour. Hein. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Il va y avoir des changements dans le travail pour vous, les signes de terre. Hein. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Mais des choix peut-être un petit peu difficiles à faire, des décisions à prendre. Il va falloir tout bien sélectionner. Mais ça, c'est sûr, ça va énormément bouger dans le travail pour vous. En ce qui concerne la santé, les signes de terre. Alors là, il faut lâcher un petit peu les nerfs. Il faut lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire tout laisser tomber. Hein. Ça veut dire tout simplement lâcher le mental, essayer de faire confiance à l'avenir, à vos intuitions et arrêter de s'inquiéter pour des petites broutilles. Hein. Le temps fera le nécessaire. Hein. Il va falloir lâcher un petit peu du lest. Hein. Il faut vraiment être un peu patient pour la santé. Pour votre santé à vous, pour que tout aille bien, c'est vraiment tout le domaine nerveux qu'il faut travailler. Hein. C'est surtout là-dessus que ça joue. Hein. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de découragement, beaucoup de difficultés, même à partager, à aller vers les autres. Voilà. Et ça, pour votre santé, c'est pas très bien. Surtout, tout est au niveau du mental pour votre santé, là, les amis, signes de terre. Pour ce qui est de l'amour, alors les signes de terre, pour l'amour, ils ont besoin d'une ancre. Hein. Ils ont besoin de quelqu'un, d'une épaule sur qui s'appuyer. Bon, pour les personnes qui sont en couple, ça vous l'avez trouvé, il n'y a pas de souci. Là, il suffit juste de bien réenfoncer son ancre pour être bien sûr de soi. Pour les autres, vous allez pouvoir faire la rencontre déterminante. Hein. Pour vous, là, il va y avoir une rencontre très, très, très importante pour les célibataires, je vous parle. Hein. Et ce sera vraiment la personne de votre vie. Vraiment, là, ce ne sera pas une rencontre éphémère, ce ne sera pas aller à un rendez-vous sans espoir. Non, ce sera vraiment la belle rencontre et la personne qu'il vous faut. Hein. Voilà, c'est super encourageant pour vous, les taureaux, là. Et les vierges et les capricornes. Pour le signe d'air maintenant, donc je me redis encore une fois, les gémeaux, les balances et les verseaux. En ce qui concerne le travail, vous avez vraiment de belles choses qui s'offrent à vous, les gémeaux là. Les gémeaux, les balances et les verseaux. Hein. On me donne la loi. Alors la loi, ça correspond à
tout ce qui est équilibre, hein, vous avez un bel équilibre dans votre travail. Certains d'entre vous auront des papiers à signer avec des hommes de loi, peut-être des installations, peut-être des créations d'entreprises. Il va vous falloir faire preuve de beaucoup de diplomatie aussi, hein. Attention, il va falloir respecter les règles, hein, parce que vous êtes des personnes, les signes d'air là, où vous avez toujours un peu tendance à agir avec un petit peu de désinvolture, hein. Donc, il faudra essayer de bien cadrer votre activité, hein. Voilà. Pour ce qui est de la santé, pour vous, les signes d'air. Les signes d'air, on vous dit, ah ben voilà, c'est la guérison. Vous allez aller de mieux en mieux. Il va falloir savoir être peut-être un peu plus sage, hein, avoir un peu plus de sagesse d'esprit, essayer d'écouter ce que dit votre corps, être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de vos intuitions. Quand vous avez un petit bobo, quand vous avez quelque chose, vous savez parfaitement d'où ça vient, mais vous faites souvent l'autruche, hein. Vous vous mettez la tête dans le sable et vous dites on attend que ça passe. Eh ben non, faites-vous confiance. Et quand vous avez quelque chose qui ne va pas, eh ben, essayez de savoir et essayez d'avancer parce que vous avez tout dans vos mains pour guérir. Donc, je peux vous dire que pour vous, au niveau santé, au niveau de ce mois de mars, même si vous avez un petit bobo, eh ben, c'est pas très grave. Vous allez pouvoir le soigner tranquillement et il n'y a rien de grave. Voilà, pour les hypocondriaques, on ne sait jamais. Bon, je suis désolée, hein, j'ai pourtant coupé toutes mes données et il y a toujours des messages qui arrivent. Pour ce qui est de l'amour, alors les personnes des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors là, il va y avoir vraiment un nouvel élan, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire. Alors là, vous allez prendre vos jambes ou vos ailes, et vous allez, avec un nouvel élan, aller à la rencontre de l'âme sœur. Et là, ça n'est pas banal, hein, c'est vraiment, là, vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks. La personne que vous allez rencontrer va quand même être très importante dans votre vie, hein, pour les signes d'air, là, dans le mois de mars, là. Il va y avoir une rencontre très importante pour vous. Surtout, n'ayez pas peur de faire part de vos sentiments, parce que vous avez souvent du mal à faire part de vos sentiments. Vous êtes assez, autant vous pouvez être extraverti dans certaines situations, autant en amour, vous êtes timide. Voilà. Donc, essayez de soigner votre timidité. Allez-y, vous êtes dans les starting blocks, une belle rencontre arrive pour vous. Et pour les personnes en couple, eh ben ça va être beaucoup, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir de l'entreprise, des prises de conscience, vous allez décider de nouveautés à mettre en œuvre dans votre couple. Voilà. Bon, donc c'est de très bon augure. Eh ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, ben mes petits amis du zodiaque, hein, donc je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté et à très très bientôt. Au revoir.